Si tu as décidé de te lancer dans la vente sur Amazon et que tu ne sais pas par où commencer, est-ce que tu vas prendre une formation en ligne ou alors est-ce que tu vas prendre un accompagnement? Tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à la plupart des questions les plus fréquentes que j'ai avec des personnes en appel découverte qui veulent se lancer sur Amazon. Allez, c'est parti. La première question, en combien de temps puis-je lancer mon produit sur Amazon? Selon mon expérience et celle que je vois avec mes élèves, il faut compter entre 4 mois et 6 mois de la recherche de ton produit à son achat jusqu'au lancement sur Amazon. C'est bien sûr une estimation qui va varier selon ta vie personnelle. On a tous une vie différente. On a des personnes qui vont être des parents très occupés, des personnes qui vont être salariés et parents en même temps, ou alors des personnes qui ne vont pas travailler. Donc c'est tous ces facteurs qui font que cette période de lancement peut être différente d'une personne à une autre. Et ça va bien évidemment aussi dépendre de ton expérience au niveau informatique. Il y a des personnes qui vont être plus habiles et d'autres qui sont vraiment débutants dans le côté informatique. Maintenant, selon moi, il faudrait mettre 6 mois grand maximum pour lancer un produit sur Amazon. Sinon, tu vas passer très rapidement dans le mode procrastination et donc du coup, pour en sortir, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc je sais que vous avez tous des vies qui sont plus ou moins assez chargées. Maintenant, vous avez toujours la possibilité de trouver une heure dans la journée à consacrer essentiellement pour votre business. Je vous conseille fortement de mettre votre téléphone le plus loin possible dans une autre pièce en mode sourdine pour ne pas être dérangé. Et je vous conseille de faire une étape à la fois, avoir un objectif par heure et qui soit réalisé. Tant qu'il n'est pas réalisé, vous ne pouvez pas passer à votre vie. C'est très important d'avancer et de ne pas procrastiner. Alors que ce soit avant votre travail ou alors que ce soit pendant votre pause déjeuner ou même après votre travail, vous avez toujours la possibilité de trouver une heure de votre temps. J'ai beaucoup d'élèves qui font leur coaching avant leur travail, donc très tôt le matin, 6h, 7h du matin, voire 5h pour certains. Et j'en ai d'autres aussi qui vont m'appeler carrément dans leur voiture pendant leur pause déjeuner. C'est des personnes qui sont extrêmement motivées, qui veulent réussir. Et c'est des personnes à prendre en exemple. Deuxième question, quelle est la différence entre une formation en ligne et un coaching, aussi appelé accompagnement? Une formation en ligne, c'est une série de vidéos que tu vas devoir regarder, que tu peux regarder à volonté. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir te lancer à ton rythme. L'inconvénient, c'est justement ça, c'est que tu vas vouloir le faire à ton rythme. Donc si tu n'es pas une personne qui te met toi-même la pression pour avancer, ça va être assez compliqué de prendre la formation. Maintenant, si tu es une personne qui est autonome et qui a juste besoin d'informations et qui sait que quand il se fixe des objectifs, il va les atteindre, la formation est faite pour toi. Maintenant, un coaching, c'est une personne qui va pouvoir te guider, t'accompagner dans toutes les étapes du processus, qui va pouvoir te donner son avis, ce qui va pouvoir t'éviter de rester coincé à des parties comme par exemple si on parle d'Amazon, ça va être dans la validation du produit. Donc le fait que tu sois accompagné va pouvoir te réconforter dans tes choix, va pouvoir te pousser à avancer dans chaque étape. Mais n'oublie pas une chose, tu es la seule personne au monde qui veut réellement ton bien. Donc c'est à toi et à toi seul de te mettre la pression pour réaliser tes objectifs. N'attends sur personne pour le faire pour toi puisque ça n'arrivera pas. Un accompagnement, c'est vraiment pour te guider, te réconforter dans tes choix et t'éviter de faire des erreurs qui peuvent te donner une mauvaise expérience et du coup te faire abandonner. C'est vraiment selon ton caractère, selon ta personnalité que tu dois faire le choix entre la formation en ligne ou le coaching. Et oui, tu peux tout à fait faire le lancement de ton produit sur Amazon, que ce soit avec une formation en ligne ou un coaching. Ensuite, la troisième question que j'ai assez souvent, c'est quelles sont mes chances de réussite sur Amazon? Et moi, la première chose que je demande à la personne après avoir eu cette question, c'est quelle est pour toi la réussite sur Amazon?
En gros, quelle est ta définition de la réussite? Donc il y a des personnes qui vont me dire c'est de lancer mon premier produit sur Amazon, d'autres qui vont me dire c'est de gagner un revenu supplémentaire de 1000-2000 euros et d'autres qui vont me dire c'est de gagner un revenu supplémentaire de 10 000 euros. Donc vous pouvez voir, selon les personnes, la définition de la réussite est complètement différente. Avant de poser cette question à quelqu'un, dites-lui bien quelle est votre définition de la réussite. Donc par exemple, selon moi, la réussite serait de pouvoir lancer mon premier produit sur Amazon et de comprendre le processus de A à Z. Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez poser la question, quelles sont mes chances de réussite? Donc si jamais tu fais des personnes qui voient la réussite comme le fait de lancer ton produit sur Amazon, si je dois dire pour ma formation Emo Coaching, je dirais qu'il peut être de 100%. Pourquoi peut-être? Puisque aussi ça va dépendre de ta motivation à faire les étapes et à aller jusqu'au bout. Mais si par exemple dans ma formation tu écoutes bien chaque étape de chaque vidéo et que tu les fais à chaque fin de vidéo, tu vas être capable de lancer ton premier produit sur Amazon. Ça, c'est sans aucun doute. Je te conseillerais donc de voir le lancement de ton premier produit comme si tu mettais un premier pied à l'étrier pour comprendre le fonctionnement de la vente sur Amazon, pour pouvoir repérer un produit qui a de l'opportunité et pouvoir gagner un profit avec et par la suite multiplier tes produits pour augmenter ce profit. En quatrième question la plus fréquente, est-ce que je peux réellement gagner de l'argent sur Amazon? C'est une question qui est assez naturelle et la réponse est très simple. Dans le commerce depuis la nuit des temps, pour gagner de l'argent, il faut acheter un produit et le revendre plus cher pour se dégager un profit. Ça, c'est la définition simple. Ensuite, dès que tu fais plusieurs ventes de ton produit, tu augmentes ce profit, ce qui peut t'amener à avoir un revenu supplémentaire. Donc en gros, il faut que le coût de ton produit auquel tu vas l'acheter et avec les frais que tu vas dépenser pour pouvoir le vendre à quelqu'un ne soit pas plus élevé que l'argent que tu vas obtenir avec cette vente. C'est tout à fait logique. Je te donne un exemple. Imaginons que tu souhaites vendre ton produit sur Amazon au prix de 39,90 € et que le coût d'achat de ton produit, donc fabrication, envoi chez Amazon et le coût de la gestion par Amazon ainsi que le montant de tes charges d'entreprise et d'imposition s'élève à un montant de 27,90 €. Cela voudrait dire que tu vas gagner 12 € net à chaque vente de ton produit. Tu auras donc fait une marge de profit de 30% puisque 12 € équivaut environ à 30% de ton prix de vente. Donc pour te dégager un salaire de 1500 €, il faudrait que tu vendes 125 unités par mois, ce qui équivaut à 32 unités par semaine et 5 ventes par jour. Maintenant, disons que tu n'as pas fait du tout ton calcul de rentabilité, que tu n'as rien pris en compte et donc ton produit te coûte au prix d'achat plus frais, etc. à 40 €. Ça voudrait dire qu'à chaque vente de ton produit, tu serais en négatif. Tu perdrais 10 centimes à chaque vente de ton produit. Donc la réponse à la question « Est-ce que je peux réellement gagner de l'argent avec la vente sur Amazon ?» est oui. À partir du moment où tu fais bien ton calcul de rentabilité en prenant en compte le coût de fabrication de ton produit, le coût d'envoi dans les entrepôts d'Amazon, le coût de la gestion par Amazon et tes charges d'entreprise. À partir du moment où tu sais exactement combien te coûte ton produit en coût final, tu pourras mettre ton prix de vente en fonction pour ne pas être en négatif. La cinquième question, en combien de temps puis-je être rentable avec les ventes de mon produit sur Amazon? En moyenne, il faut compter entre 6 mois et 1 an avant de voir une rentabilité sur les ventes d'un produit sur Amazon. Car il ne faut pas oublier, c'est valable pour n'importe quel business, au début d'un lancement d'un business, il y a des frais qu'il faut bien évidemment amortir par la suite. Donc je préconise de ne pas s'attendre à une rentabilité dans les premiers mois de vente de produits. Et je te dis maintenant les 3 raisons. La première, lorsque tu vas lancer ton produit sur Amazon, tu vas arriver avec 0 commentaire, c'est-à-dire 0 crédibilité aux yeux du client. Et les commentaires, c'est de la preuve sociale. Ça voudrait dire que tu ne pourrais pas mettre ton prix de vente le plus haut dès le départ.
Tu vas devoir positionner ton prix parmi le prix moyen de ta niche. Tu ne vas pas être le moins cher, mais tu ne vas pas être le plus cher. La raison numéro 2, tu dois faire de la publicité Amazon. Donc tu dois payer pour de la publicité pour que la personne puisse voir ton produit sur la première page. Puisque de façon naturelle, lorsque tu lances un produit sur Amazon, il ne sera certainement pas positionné sur la première page. Donc pour que les personnes puissent l'acheter et pour que Amazon comprenne que ton produit plaise, pour que lui-même le mette de façon naturelle sur la première page, il faut d'abord montrer ton produit sous les yeux du client et qu'il génère des ventes au départ. J'en parle plus en détail dans ma formation qui est disponible en dessous de cette vidéo. Et en troisième, le coût d'achat de ton produit va être plus élevé que la moyenne. Pourquoi? Parce que tu vas acheter une toute petite quantité de produits en premier pour pouvoir le tester sur Amazon. Tu vas acheter peut-être 100, 200 unités. Donc bien évidemment, avec cette toute petite quantité, le fournisseur ne va pas te faire un très bon prix. Il va attendre lorsque tu vas pouvoir faire une commande de 1000, 2000 unités. À ce moment-là, il va pouvoir baisser le prix de 1 euro par exemple. Ce qui peut être énorme si on accumule. Par contre, à partir du moment où tu auras obtenu tes premiers 30 commentaires et que tu seras positionné de façon naturelle par Amazon sur la première page des mots-clés de ton produit et que tu obtiendras un meilleur prix de coût d'achat de ton produit, naturellement, le profit que tu vas gagner va augmenter. En sixième question, avec combien de budget puis-je me lancer sur Amazon? Il est important de comprendre que si tu veux gagner gros, il faut investir gros. Maintenant, si c'est ton premier produit, je ne te conseille pas d'investir 20 000 euros par exemple. Mon conseil est le suivant. Si tu souhaites te lancer sur Amazon.fr, donc en France, je te conseille un budget minimum de 5 000 euros pour faire le lancement de ton produit. Donc ça va comprendre les abonnements aux différentes plateformes de recherche comme Jungle Scout ou Helium 10, l'abonnement, le coût d'abonnement de ton compte vendeur Amazon, embaucher quelqu'un pour faire la création de tes images produits, l'achat de ton premier et de ton deuxième stock pour ne pas être en rupture de stock et ta publicité Amazon. Maintenant, si tu souhaites te lancer sur le marché US, donc sur Amazon.com, je te conseille de multiplier ce montant par 3. Donc c'est-à-dire 15 000 euros de budget minimum, puisque la concurrence va être plus vive et aguerrie. Maintenant, tu as obtenu mes réponses les plus sincères. Car je ne suis pas du tout là pour te faire rêver. Par contre, je suis là pour, oui, te dire qu'il est tout à fait possible de gagner un revenu supplémentaire avec la vente de tes produits sur Amazon. Maintenant, il faut avoir les pieds sur terre et comprendre son fonctionnement pour pouvoir réussir. Maintenant que tu as les réponses à tes questions, tu peux maintenant choisir avec quel style d'apprentissage tu veux partir, que ce soit avec la formation en ligne ou le coaching. Maintenant, je vais continuer à être sincère jusqu'au bout et je ne peux que te recommander ma formation qui est la plus récente à ce jour. Donc les informations sont bien actuelles et vont bien t'aider à pouvoir lancer ton produit sur Amazon. Je te laisse cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo où tu vas aussi découvrir le témoignage des élèves qui sont en cours de lancement ou alors qui ont déjà lancé leurs produits sur Amazon. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.